Chapitre 1104, qui se nomme Merci Papa, merci Papounet, merci Pumba. Mode total découverte, voilà comme je vous l'ai dit. C'est parti pour la lecture du chapitre, on ne perd pas de temps, parce qu'après il y a toute l'équipe qui nous attend pour en parler. Une magnifique page de couverture, voilà. Sanji qui donne à manger apporte le dessert à un couple de souris franchement fiancés. Donc Sanji qui apporte le dessert à deux promioques. Non, je rigole. Non, c'est pas bien. Mais Sanji le goat qui donne à manger à des souris. Donc merci à lui de nourrir les promioques, c'est toujours très important. Allez, c'est parti pour le chapitre. J'aurais plus d'idées rats, mais bon, on va dire que c'est des souris. Ah, ok, on y est. Donc nous avons Pumba qui charge la grosse patate. La patate du daron, vous vous rappelez? On avait parlé de la patate, on avait dit que Pumba pouvait flop et que s'il floppait, ça allait être une session van historique, mais que on espérait en tout cas qu'il ne floppe pas. Tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir. Ta mère est morte. Ton père, la 5008, qui faisait beaucoup trop de bruit, ce sale boucanier est mort. Fais-moi confiance. Ça vaut mieux comme ça. Donc il aurait pas dû lui faire confiance. On est si heureux. Pardon mon petit Pumba. Je suis sur le point de mourir. Oh, donc là il y a tout le monde qui pleure. Qu'est-ce que ça veut dire Vegapunk? Kuma devrait être mort. Quelques jours après que l'armée révolutionnaire l'ait enlevé, j'ai personnellement appuyé sur son bouton d'autodestruction. Quoi? Oh, Kuma il est énervé. Oh le fils de la 5008. Oh comment il est vénère. Oh la tête. Oh là. Ah, franchement j'aimerais pas être à la place de Saturne. Hein. Là le boucanier il est en colère. Oh il a la rage. Waouh. Oh là là, mais quelle dinguerie. Oh la patate. Oh la patate de bataille. Oh et ça, oh la patate de chien. Waouh. Mais là il lui a foncé dessus. 130 km/h. Oh la dinguerie, la patate qu'il lui a mise. Oh. Mais regardez la tête de Saturne. Et le pire c'est que Saturne il est en mode énervé. Il veut résister. Voilà, ouais, c'est une dinguerie hein. Cette droite a plus d'impact que le Galaxy Impact. Elle fait peur. Alors attends. Je sais pas si tu dis ça dans le sens du troll. Mais si on est très honnête, si on est factuel... on essaie de prendre les éléments, comment dirais-je, les éléments concrets officiels de l'œuvre. Il est vrai que Kuma, son coup a de l'impact sur quelqu'un d'assez fort. Donc, il est vrai que Garp, c'est vrai que le coup a plus d'impact que le Galaxy Impact. Tiens, Saturne! Mais il a tout mis, là! Mais comment il a envoyé? Oh, mais regardez la gueule de Saturne! Là, c'est la corne qui est pétée! Oh, mais quelle dinguerie! Ouais, frérot, première fois, totale découverte, là, le chapitre. Vrai dingue... Oh, mais franchement... Bon, bah là, il fait du BTP, il fait un peu comme Garp, mais la différence que le BTP le fait en tabassant quelqu'un, vous voyez? Là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Wow, il a tout détruit! Mais qui es-tu, Pumba? Mais qui es-tu vraiment, Pumba? Pour faire passer Garp pour quelqu'un qui envoie des Galaxy Impact qui n'ont pas d'impact? Bon sang, mais il se passe quoi là-bas? Vous croyez que c'est un coup de Kuma? Là, par contre, il a vraiment détruit les trucs. Il y a Saturne qui... Saturne, il a senti passer, hein. Bon. Après, vous me direz, là, comme on l'a vu il y a 2 semaines maintenant, là, Kuma, il a tout mis, hein. Là, il a mis... Vous voyez, là c'est la patate de la vengeance, mais c'est pas juste une vengeance personnelle. Hein. Là il venge lui, il venge les révolutionnaires du monde entier, les opprimés, il venge sa famille, il venge son père, la 5008, il venge sa mère, il venge tout le monde là. Là c'est la patate de la vengeance qui fait très très mal. Il a frappé un doyen, l'un des hommes les plus puissants au monde. Hein? Il a frappé un doyen, l'un des hommes les plus... Hein? Il a frappé un doyen, l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais comment ça? Mais comment ça il a frappé un doyen, l'un des hommes les plus... Attends, mais c'est pas mauvaise traduction là, c'est la vraie trad. Attends, il a frappé l'un des hommes les plus puissants du monde. Trad frauduleuse. Mais c'est la trad de Manga Plus, les mecs. Je vais bien, moi je prends ce qu'on me donne. Après j'analyse, mais... En tant que personne qui lit pour une première fois et qui découvre les mots... Bon, après, vous me direz, ce sont des randoms. Donc les mots prononcés par des randoms, il faut les prendre pour ce que c'est-à-dire des mots prononcés par des randoms. C'est vrai que faut pas non plus, voilà, vous me connaissez, je peux pas dire oui pour l'un, non pour l'autre.
Mais si on parle en puissance politique, alors ok, oui, on n'a rien, on ne découvre rien. Mais du coup, j'imagine que dans la première trad du jeudi, ça a dû être écrit politiquement, en termes de position dans le monde, j'imagine, en termes d'influence. Parce que là, tout le monde me dit fausse trad. Je sais pas si vous avez vérifié ou si vous vous basez sur la première, mais ouais, ça doit être puissance politique. Mais bon, c'est quand même surprenant, quoi. L'un des hommes les plus puissants du monde, vous voyez, il y a une connotation un petit peu... Parce qu'en fait, c'est vrai que ce sont des politiciens, ça c'est une réalité, mais vu que le mec a une forme démoniaque, vous voyez ce que je veux dire, bon, le mec il est quand même fort, quoi. Il a quand même des pouvoirs, il a une position, il est massif, il est costaud, bon, j'allais dire il reste droit dans ses bottes, il reste solide, mais bon, malheureusement Kuma lui a fait mal, mais moi en tout cas je pense que ça peut porter à confusion. Maintenant oui, bien évidemment c'est par rapport à la politique, mais... Ouais, encore une fois, on prend pour ce que c'est, les mots de random, c'est des mecs soumis, enfin, c'est des mecs qui travaillent, ils sont la botte de ce mec-là, donc forcément. Mais, voilà, c'est quand même l'un des hommes les plus puissants du monde. Après, moi je sais pas, moi je lis. Moi je vous l'ai dit, moi je ne donne plus mon avis, moi je lis. Allez secourir Saint-Saturne. Il est sous les décombres, un esclave a attaqué un membre de la plus haute instance mondiale. C'est un événement majeur qui marquera l'histoire. Ok, donc là on a Pumba qui a un genou à terre. Ouais, donc il a tout envoyé. Hein. Ouais, donc c'est bien ça, il a tout envoyé. Waouh, on peut de nouveau bouger. Tu n'es pas blessé, ma petite Bonnie. C'est le moment où jamais on se sauve. Là-haut avec elle. Notre seul objectif est de quitter l'île. Bon, par contre, ouais, du coup, Kuma, il a envoyé une vraie patate. Mais vu que c'est la patate, comme on dit, c'est la patate d'une vie, hein, je vais pas donner plein d'exemples, mais il y a des personnages bien plus faibles que d'autres qui envoient un coup, quelqu'un qui est bien plus fort. Je dis pas que c'est le cas forcément pour ce cas-là, hein. Je parle pas en niveau, mais il y a des moments où quand tu donnes tout, bah, le mec, tu lui fais mal, même si t'es bien plus faible. Et pour le coup, bah, Kuma, il envoie une vraie patate et c'est très bon, hein. Faut prendre le truc tel qu'il est. C'est très bon. Donc, big up à Pumba. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Pumba qui envoie le coup de sa vie. Franchement, magnifique. Je valide. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Je ne t'ai jamais posé de bouton d'autodestruction, Kuma. Si je t'avais transformé en bombe humaine, ces types auraient pu t'envoyer en mission suicide. Toutefois, j'ai respecté leurs conditions. Je t'ai installé un bouton d'arrêt total. Maintenant que Saturne a appuyé dessus, tu devrais normalement être un légume dépourvu de volonté et imperméable aux ordres. Incroyable. Franchement, là, c'est une dinguerie. Là, c'est magnifique. La Pumba qui tient sa fille. Je mange. Franchement, je mange. Je suis ému. Voilà, là, je vous parle. Je suis submergé par beaucoup d'émotions. Voilà. Parce que moi, il y a des choses qui me font kiffer. Et là, un daron qui vient... poussé par je ne sais quoi, par une puissance autre qu'une simple puissance physique, humaine. Et le mec qui vient, il arrive, il envoie une patate, il prend sa fille, c'est magnifique. Tout à fait, Rio cœur tendre, tout à fait, voilà, je vous dévoile une facette de ma personnalité, voilà. Il n'y a aucune raison pour que tu te sois remis en marche, et encore moins pour que tu aies parcouru tout ce chemin jusqu'à Bonnie. Scientifiquement, ça ne tient pas debout, mais ferme-la, Vegapunk. Ferme-la, apprécie ce moment. Il nous parle de sa science, ce con. 800, il a 1800 ans d'avance, le mec, toujours il est dans l'incertitude, jamais nous donne de vraies infos, comme pour les fruits, ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que, mais ferme-la au bout d'un moment. Apprécie le moment, apprécie le spectacle, regardez-moi ça. Oui, scientifiquement, je vais commencer à être comme Sony, je vais commencer à lui chier dessus, Vegapunk, hein. J'ai appris à l'apprécier, mais là, le frérot, il commence vraiment à me saouler, hein. Ça fait 2 fois qu'il dit beaucoup de merde et ça me saoule. Beaucoup. À moins que ce qu'on raconte ne soit vrai. La particularité des boucaniers ne serait pas leur force physique, mais le fait qu'autrefois... Mais finis ta phrase, enculé! Finis ta phrase! Putain de merde! Finis ta phrase! Tu commences une phrase, tu la finis pas, frérot! On n'en peut plus, ça y est! Stop, au bout d'un moment, je commence à craquer, moi! À moins que le truc soit vrai, pas que ce soit vrai ou que ce soit faux, dis-le! Bordel, ça me saoule! Parle! Alors là, c'est le pompon, mais qu'est-ce qu'il veut lui encore? Allez, ça y est, ça commençait bien. On a l'autre chien là, l'autre soumis de Kizaru. Alors là, c'est le pompon, mais qu'est-ce que t'as toi aussi? On va commencer à t'insulter de tous les noms, tu commences à nous saouler toi aussi. Allez, bout d'un moment, c'est bon, on n'en peut plus. Kuma, regarde-moi ça, regardez-moi cette image les mecs, regardez-moi cette image, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Je vous le dis très sincèrement, j'en ai marre. J'en ai marre, pourquoi? Le mec il est là, alors là, c'est le pompon, il est là avec ses faux états d'âme. Mais frérot, regarde, Sentomaru ton neveu.
Regarde son état. Ça, c'est à cause de qui, ça, le chien? C'est à cause de toi. Tu l'as tabassé. Et là, ils vont l'enfermer, on sait même pas ce qu'ils vont lui faire. Tu me saoules, Kizaru. T'es une merde. T'es une merde humaine. Voilà, vous voyez, ça me saoule. Voilà, j'étais là, j'étais content avec Kuma. Et là, il y a ce sale chien qui est là. Il me dégoûte. J'ai envie de lui... Où est passé Chapeau de Paille? Il a disparu avant qu'on ait eu le temps de le capturer. Impossible de l'annoncer au chef. Oh ouais, ah ouais, ok. Ah ouais, c'est chaud par contre. Il y a un empereur qui a disparu. Il faut retrouver l'empereur. Voilà, c'est chaud par contre. Hein. Il a disparu avant qu'on ait eu le temps de le capturer. Et la dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de manger. Bon, il avait bien chié sur Kizaru avec sa patate, mais... t'es trop émotif, Rio, c'est un truc de fou. Oui, frérot, je suis beaucoup... Oui, exactement, je suis émotif. Je parle avec le cœur. J'ai le cœur sur la main, et je parle avec le cœur qui est sur la main. N'importe quoi. Non, mais... moi, j'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Ça me saoule. Merci, papa. J'ai exploré toute ta mémoire. Maman était vraiment une femme super incroyable. Et j'ai appris que tu m'avais écrit plein de lettres. Ah bon, on se rappelle de la masterclass de Pofla, ou j'ai oublié comment elle s'appelle, Poufla, ou Glofla, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui avait déchiré toutes les lettres. Moi, je vous avais dit que moi, si j'avais été à sa place, bah, j'aurais écrit de fausses lettres en insultant Bonnie, histoire qu'elle pleure encore plus. Mais ça, c'était bien évidemment si j'étais dans son cas. Les gens t'appellent peut-être le tyran, mais moi, jamais je n'oublierai que tu es le plus gentil, le meilleur des papas qui soit. Waouh, quelle dinguerie, les mecs. Regardez-moi comment c'est incroyable. Regardez-moi comment tu passes de ce chien de Kizaru. Il dit quoi? Alors là, c'est le pompon. Regardez-moi ça, ce lèche-botte là, ce lèche-cul. Quand tu passes de ça à Kuma, les mecs. Je parle de Kuma, on me parle de Kizaru. Réveillez-vous, les mecs. C'est fini, Kizaru est une énorme fraude. Une gigantesque merde. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça, c'est incroyable. Waouh, c'est un Saturne. Ah là, il se réveille. Ah là 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 là. Là les mecs, là c'est chaud. Saturne qui se réveille. Oh là là. Ah, et Vega... Oh ouais, bah il est debout. Ah bah forcément, il est debout. Il a eu mal, mais il est debout. Comment tu expliques ça, Vegapunk? C'est toi qui l'as fait venir? Oh là là. Il a la haine contre Vegapunk. Il va chier sur Vegapunk. Vegapunk, le pauvre, il a rien demandé. Ce serait un dommage collatéral. Le mec, il a rien à voir dans... Même lui, hein, on remonte en vite fait. Hein, même Vegapunk, qui s'est posé des questions en haut. Il était là, même lui, il savait pas. Et bah, du coup, il y a Saturne qui est là pour le terminer. Difficile de te reprocher de prendre les choses ainsi. Je pourrais te répondre qu'il a agi par amour, mais... Oh là là, quelle dinguerie. Je pourrais te répondre qu'il a agi par amour, mais je vois son corps d'humain a dysfonctionné et pris une décision erronée. Donc là, bah nature, le mec un petit peu scientifique, le scientifique qui... Le dieu guerrier de la science qui comprend pas en fait. Hein. Il dit, wow, c'est sûrement un dysfonctionnement. Et non frérot, et non Saturne, que je vais bientôt devoir appeler Paturne. Et non Paturne. C'est juste que Kuma a été poussé par quelque chose d'incroyable. Hein. Ça c'est magnifique. Hein. Vous n'êtes plus d'aucune utilité, messieurs, adieu. Ah, par contre, le mec se régénère de zinzin. Hein. Attends, mais du coup, Kuma, il lui avait broyé le bras? Attends, mais Saturne... Enfin, Kuma, il lui a mis une patate. Il lui a fumé une corne. Il lui a fumé un bras. Non, mais là, en termes de résistance... Alors, il y a deux écoles. Soit tu dis que Kuma, en termes de puissance brute, c'est un truc de Jika malade, soit tu dis que Saturne en termes de résistance c'est pas ouf, hein. Ou les deux. Ou les deux. Peut-être que Kuma est très fort physiquement et que Saturne en termes de défense il est pas ouf, mais bon, on en parlera après de toute façon, mais là en termes de résistance, j'en crois pas mes yeux, ce mec se régénère tout seul. C'est j'ai pas compris. C'est Sanji qui dit quoi? J'en crois pas mes yeux. Ce mec se régénère alors que ce con, alors que cet abruti fait pareil. On dirait